Radio Pirate. Hier, les chiffres que Jerry vous a donnés, je pense que c'était dans la boîte que tu as donné ça, Jerry, c'est les chiffres... les chiffres d'inflation. D'inflation que tu as donnés hier matin. Qui ont baissé, là. Ouais, sauf que c'est... Puis tu l'as dit, là, c'est des chiffres maquillés à l'os. Par une seule et unique chose. Oui. La baisse de l'essence à travers le Canada en raison d'une campagne électorale où les libéraux étaient dans la marde et que pour se faire réélire, il a fallu qu'ils volent le programme du Parti conservateur. La bouffe a monté, le logement a monté. Là, on dit, hey, quand même, ça a baissé. Ça a baissé. Ça a baissé. Christophe, c'est comme tu dis, c'est maquillé. Là. C'est maquillé à grandeur. Maquillé à grandeur. Maquillé à grandeur, puis là, parce que c'est au Canada, ça, faut pas oublier. Là. Et au Québec, c'est 2,2 en passant. Donc, au Canada, c'est 1,7 C'est ça. Si tu y vas par province, c'est 2,2 Tu parles d'une belle gang de salauds, toi. Tu parles d'une gang de salauds qui sont pas en train de travailler à tous les jours, à essayer de rendre la vie moins chère des Québécois. OK? Ces gens-là ne sont plus, sur les bons, je dirais, tu sais, il y a des choses de base pour un politicien. Les autres sont sur le superficiel, sont sur un paquet de choses inutiles. Mais les choses de base vont toujours demeurer les mêmes. Essayer de garder les prix les plus bas. Essayer que la classe moyenne... Pourquoi on parle de la classe moyenne? C'est parce que c'est le plus grand nombre de personnes dans cette classe-là. Et aussi, une fois que tu vises la classe moyenne, puis que tu t'en fais une fixation, veux pas, après ça, la tache d'encre ferait que les gens plus pauvres que la classe moyenne bénéficient de ce que tu as fait pour eux. Puis même chose, même pour les gens qui sont légèrement plus riches, tout le monde en bénéficie. Quand tu vises le milieu, puis que tu t'assures que ton milieu est capable de garder son pouvoir d'achat, puis que tu arrêtes de leur voler l'argent des poches comme ça, sans beaucoup d'émotion, puis que finalement, c'est juste pour la machine, etc., etc. Quand tu as cet objectif-là, bien, tout le monde en bénéficie. Et là, ce qu'on voit, c'est que le taux d'inflation au Québec est à 2,2 OK, c'est l'article de ce matin, entre autres, dans le Journal de Montréal. C'est David Descoteaux, un gars qu'on aime bien, qui écrit là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Et ça devrait être une fixation. En tout cas, moi, si j'étais François Legault, je vais donner un conseil. Là. Si tu veux passer à la prochaine élection, commence à parler à tous les jours comment tu veux faire épargner de l'argent aux Québécois. C'est sûr que le premier move que tu vas faire, tu es obligé d'enlever la taxe du carbone. Mais ça devient religieux, votre affaire. C'est complètement crazy. On gèle le cul, câlisse. OK? Donc, arrêtez de penser qu'avec des taxes puis à vider l'argent des poches du monde, vous allez changer le climat, ça boule. Ah oui, mais il fait chaud en Inde, il fait chaud au Pakistan, il fait chaud au Qatar. Il fait chaud au Qatar. Il fait chaud au Qatar. Ben oui, quelle nouvelle? Il fait chaud au Qatar. Il fait désert. Il fait chaud au Pakistan. Quelle nouvelle? Ben oui, Chris, c'est normal qu'il fasse chaud. C'est pas mal là que ça se passe. Là. Donc, là, il y a beaucoup de discussions sur l'histoire du prix du gaz. Regarde, je veux juste saluer un gars sur X qui a écrit ça. Denise de Beautiful va être avec nous autres dans un prochain podcast. Et il va vous en parler parce que Denis est passé hier en fin de journée. Il est ramassé, en tout cas, regarde, longue histoire qu'on va vous raconter dans le podcast avec Denis et Jerry. Puis Denis, je connais Denis depuis 25 ans. Denis, l'argent, ça ne le stresse pas bien. Et quand il est revenu de Floride et qu'il a mis du gaz dans le même truck qu'il y avait en Floride, il ne revenait pas. Il a dit à sa femme, il dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu perds l'habitude. Quand tu pars 5-6 mois, puis tu reviens, tu te dis, ben voyons, c'est ce qui me coûtait 60$, coûte 130$. C'est quoi patente? C'est comme ça qu'on se fait fourrer. D'ailleurs, il y a un gars qui est allé, il dit, je suis allé au Maryland, à Cambridge, au Maryland, aux États-Unis, ce week-end. J'ai un Ram 1500. Habituellement, ici au Québec, le plein d'essence me coûte environ 140$. Là-bas, 44 US le plein. C'est 65 canadiens. C'est hallucinant à quel point on se fait fourrer. Mais ça, il faut revenir à ça. Il faut commencer à faire une fixation sur tout ce qu'on paye, nous, individuellement, comme citoyens. Comment le gouvernement se fait fourrer dans tout ce qu'il achète, tout ce qu'il bâtit, etc. Il faut revenir à ça. Là. Les hosties de folerie, il faut arrêter les patentes inutiles. Le nerf de la guerre, c'est exactement ce qu'on est en train de vous parler là, c'est le pouvoir d'achat. Sinon, tout s'écroule. OK? Tout s'écroule. Qu'est-ce qui en suit après? Ben, de la misère à se loger, de la misère à se nourrir. Tu pars dans une spirale qui finit plus.
On doit mettre l'accent là-dessus. Mais là, croire que ça va être probablement... c'est déjà, je pense que c'est... à part le fait que le PQ nous a montré dans le choix de son candidat que c'est un parti de gauche extrême, que c'est un parti fling-flang qui n'a pas fait son due diligence pour vérifier quel genre de candidat elle présentait. Donc ça, on a affaire à un parti politique beaucoup plus collégien qu'on peut le penser. Il a bien beau être en haut d'un sondage, la vérité, c'est que le PQ est un parti politique, c'est un parti de juniors, OK? C'est du monde avec des pantalons qui traînent à terre, des bas de pantalon pas faites, des lacets pas attachés, des bottes toutes sales. C'est un parti politique de tout croche, OK? Et c'est à l'image de PSPP. Mais ça devient le sujet de l'essence est en train de... Parce que c'est un peu représentatif de l'abus que les gouvernements nous imposent depuis des années et des années sur la taxation. Hey, même à matin, je dois le dire, là. OK, à matin, t'as la pro-maire La Baume, la pro-maire Marchand à Québec, dans le Journal de Québec, la pauvre Karine Gagnon, qui, ce matin, dit « Ouais, je regarde les chiffres du RTC puis le surplus à la Ville de Québec, là. La taxation sur l'immatriculation pour le transport en commun. Le maire de Québec a manqué une occasion de le redonner au monde. Parce qu'elle-même s'est rendue compte que c'est une crosse. Elle-même. OK? Elle m'a dit de quoi? Ça a dû faire mal écrire ça, là. Ça a dû faire très, très, très mal. Mais je vais lui donner. Elle l'a fait. OK? Donc, je reviens au PQ. Le sujet de l'urne pour Arthabasca, oui, c'est sûr que les gens auront décidé. Est-ce que le PQ a ri de nous autres en nous présentant? Vous allez voir que les gens qui vont voter pour le PQ à Arthabasca, ceux qui votent pour Alexandre Boissonneau, sont à l'image d'Alexandre Boissonneau. Ce sont des communistes, des socialistes à l'extrême, des gens qui veulent faire un pays, mais qui ne veulent pas avoir personne autre que des gens qui leur ressemblent. Donc, c'est-à-dire que des gens de centre, des gens de centre-droit, des gens de droite, pour bâtir le pays, ils n'en veulent pas. C'est des astis de coucous, OK? Beaucoup de coucous, là. Eux autres sont là à caler des coucous partout, là. Pour vous dire que le parti des coucous, depuis toujours en passant. Tu sais, quand on était jeune, moi, mon père était péquiste, ma mère était péquiste. Mais quand j'étais avec d'autres parents, entre autres, mon beau-père faisait des commentaires de même, c'est ce que ma blonde me dit. Chaque fois que tu voyais un gars qui avait, tu sais, une grosse barbe, le tour jaune un peu parce que beaucoup de cigarettes, donc brûlait un peu, les dents jaunes, les doigts qui... Il sentait la cigarette. Ah, il sentait la cigarette, sentait la cigoune. Ben, dans le temps, il est traité de crise de péquiste. Ben, c'est encore, tu sais, je veux dire, ça l'a changé un peu physiquement. Mais c'est encore une gang de weirdos, là. Les plus weird sont dans le PQ. Et là, c'est en train de... Moi, je pense que la campagne du PQ dans Arthabasca va complètement dérailler. Parce que tout est en train de virer aux alentours de l'essence et de la bourse du carbone. Puis là, les gens vont comprendre à la grandeur du Québec, parce que c'est une élection qui a, d'après moi, un impact sur les élections prochaines qui s'en viennent. Et je ne pense pas que la CAQ risque d'être le parti qui ramasse les choses qui vont tomber à terre lors de cette campagne-là. Je pense que Éric Duhaime a des chances d'avoir, pour l'élection générale, plus de votes si cette campagne-là va très bien. C'est sûr que les libéraux vont ramasser. C'est sûr que la CAQ va ramasser un peu, mais ils ne ramasseront pas toutes. Donc, moi, je prédis un effondrement du PQ pendant cette campagne électorale-là parce que le sujet de l'urne, c'est la bourse du carbone et ça les expose. Ça les expose dans leur côté radical, dans leur côté très gauche, très green, très QS. Et on voit que QS va nulle part. QS est rendu à 8 dans les sondages et QS risque de disparaître. D'après un sondage qui a été réalisé la semaine passée, il reste 1 ou 2 députés maximum élus si jamais on avait des élections là. Et ce qui est bizarre, c'est que enlever le côté, je dirais, bon, de QS, il y a des affaires. Là, il y a deux gangs là-dedans. Il y a des fédéraux là-dedans, il y a des NPD là-dedans. Ça, c'est peut-être la différence. Il y a aussi des gens qui sont pro-immigration dans QS, contrairement au PQ qui est anti-immigration, qui est très patte de loup. Puis l'autre affaire, c'est quoi que la différence? Il n'y a pas grande différence.
Ben écoute, lui-même le dit. Rappelez-vous cet audio-là qui traîne depuis hier, mais qui traîne depuis un bout, en fait, qui nous rappelle qu'est-ce que c'est le PQ. Il y a une mesure que vous proposez qui est celle d'interdire la vente d'auto à essence dès 2030 et aussi forcer les concessionnaires à vendre 50% de voitures électriques assez rapidement. Oui. Comment on arrive à ça? Et qu'est-ce que ça change? Mais premièrement, j'aimerais rappeler qu'on a un plan solide et complet. Le hasard a fait également qu'on a fait appel à la même firme internationale que pour le plan de Québec solidaire. Donc, il y a énormément de similarités. Ben, vous pourrez vous fusionner là-dessus. Il y a énormément de solidarité. C'est ça qu'il partait pour dire. Il y a énormément de solidarité. C'est ça qu'il partait pour dire. Il est dans le milieu de solidarité pour changer la patente. Mais il est fier d'être proche de QS. C'est QS. C'est QS avec des immigrants. En fait, QS est avec des immigrants et le PQ n'a pas d'immigrants. Ou ils n'en veulent pas d'immigrants. Donc, c'est la seule grosse différence. Et quand on voit... Ben d'abord, allons voir Radio-Canada, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette histoire-là. Vous savez que Radio-Canada est habituellement très pro-péquiste. C'est drôle à dire, les gens ne comprennent pas ça. Là. Ben oui, Radio-Canada, ça pourrait être Radio-Québec. Là. C'est des gens qui sont très pro-PQ. Ils ont des experts, OK? Ils ont des experts qui parlent de la bourse du carbone et du prix de l'essence. C'est le sujet. C'est le sujet parce qu'en ce moment, c'est drôle, hein, parce que Pascal Paradis, le gars qu'on a parlé tantôt, Oui. monsieur très prétentieux, là. Tu veux dire, je sais pas trop pourquoi. Chaque fois que je le vois, chaque fois que je l'entends, je me dis, toi, Chris, t'as aucune raison d'être prétentieux de quoi que ce soit. Mais lui, il dit que suite à un post de Éric Duhaime, où Éric Duhaime dit le Parti conservateur du Québec proposait de rester dans la bourse du carbone en 2022 plutôt que de payer la taxe carbone fédérale encore plus chère. Maintenant, ça, je ne savais pas ça. Est-ce que le Parti conservateur du Québec était pour la bourse du carbone? Oui! Wow! Wow! Je vais le relire. Le Parti conservateur du Québec proposait de rester dans la bourse du carbone en 2022 plutôt que de payer la taxe carbone fédérale encore plus chère. Je ne savais pas ce bout-là. Wow! Ça, on a échappé à la balle, là. On a échappé à la balle. Maintenant que la taxe carbone fédérale est abolie, le Québec doit cesser d'être le seul au pays à payer cette taxe injuste. Les conservateurs proposaient ainsi de suspendre la taxe provinciale sur les carburants du Québec afin que les automobilistes québécois cessent de payer plus que leurs voisins. Et le Parti québécois de Paul Plamondon et de Pascal Bérubé est-il toujours en faveur de la taxe carbone? Pourquoi avoir voté pour la motion de QS en faveur de la taxe carbone le mois dernier? Le PQ souhaite-t-il toujours ajouter une autre taxe sur l'essence par-dessus toutes les autres taxes, comme c'était écrit dans son programme environnemental lors des dernières élections, qu'ils ont caché en passant, qu'ils ont enlevé de leur site web? Le PQ sous PSPP parle souvent des deux côtés de la bouche. Ça, c'est le tweet de Éric Duhaime d'hier. Et là, Pascal Paradis, le prétentieux député élu il y a un an et demi, dans Jean Talon, répond, puis c'est le gars, il ne se rend pas compte de ce qu'il répond là. Le PQ est constant et tient exactement le même discours depuis des années. Réduire le prix de l'essence tout en maintenant le mécanisme de la bourse carbone qui a rapporté au Québec plus de 8 milliards de dollars depuis 2013. C'est le PCQ qui tient un double discours en ayant un programme qui dit l'inverse de ses communications électorales dans Arthabasca. Wow! Ça rapporte... C'est comme ça que ça pense un Christ de péquiste. On l'a entendu, l'expression « un Christ de péquiste » ? Ben oui. C'est l'expression numéro 1 pour décrire ce parti-là. Christ de péquiste. Parce que si on est dans la marde comme on est, si le gouvernement est si grand, si le gouvernement se fait fourrer par à peu près tout le monde qui fait affaire avec lui, même pour changer une poignée de porte, si on est tant endetté, si on est tant taxé, ça, c'est l'œuvre de l'arrivée du Parti québécois dans les années 60, 70, quand ça s'est formé. Donc, fin des années 60, au pouvoir la première fois en 1976. Depuis ce temps-là, c'est le grand déclin du Québec. Le paradis des taxes, le paradis du gros gouvernement.
Et surtout, le début de l'enfer pour Montréal, qui est devenu une ville secondaire en Amérique du Nord et a laissé toute la place à Toronto, qui est devenue la place de la finance, la place de... Regarde, c'est là que ça se passe, là. Le déclin de Montréal, c'est depuis 1976. Exact. Le pic, c'est 1976. Et c'était calices de péquistes, là. OK, on va le dire encore, crise de péquistes, ça marde. Ces gens-là pensent qu'en taxant les citoyens, ce qui prime pour eux autres, c'est quoi? C'est-tu vous ou c'est leur machine? Ben là, tu l'as dans ce tweet-là. Tu sais c'est qui prime. Que toi, tu payes 60 $, 70 $ avec ton pick-up de plus à chaque tank, ils s'en calissent. Pour eux autres, ce qui est important, c'est la machine. C'est le gouvernement. Il dit, le Québec s'est enrichi de 8 milliards depuis qu'on a mis la bourse du carbone. Le Québec ne s'est pas enrichi de 8 milliards. Le gouvernement du Québec, les libéraux, la CAQ, le PQ n'a pas eu le temps, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il ferait la même chose. Ils ont appauvri les Québécois de 8 milliards de dollars. Hey, c'est une méchante différence de regarder les choses, là. Méchante différence. C'est incroyable comment ça peut pas être pareil, là. Lui, il est certain qu'il s'est enrichi, lui. Lui, il est certain que c'est de la bonne business pour le gouvernement. D'appauvrir, ben c'est elle la différence. C'est elle la différence entre être conservateur et être un Christ de péquiste. Les péquistes ont une chose en tête, OK? C'est pas vrai que c'est leur pays. Leur pays, ils ne veulent pas tant que ça. Parce que s'ils voulaient leur pays, ils tendraient la main à tout le monde pour se joindre à ce groupe-là, pour qu'on fasse un groupe, un genre de consortium composé de gens de toutes sortes d'idées. Et ces gens-là seraient unis pour une seule cause. Ils n'en veulent même pas. Ils ne veulent pas de gens du centre, ils ne veulent pas de gens du centre-droite, ils ne veulent pas de gens de droite. Donc, l'histoire du pays, c'est de la crise de bullshit. C'est zéro vrai. L'affaire qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent faire du Québec la Mecque nord-américaine du socialisme. Et c'est déjà commencé depuis, 30-40 ans. Et oui, on est premier probablement avec quelques États américains puis quelques provinces canadiennes. On est probablement dans le top. C'est elle la différence. Entre être conservateur, c'est le gouvernement va avoir assez d'argent pour subvenir à ses besoins primaires, mais on va s'assurer que la classe moyenne ait de l'argent dans leur poche pour vivre. Eux, c'est pas ça. Eux, c'est on va chercher 8 milliards dans les poches du monde et c'est un gain pour le Québec. C'est une différence. On ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'entendre, on peut pas être amis jamais si votre vision, c'est d'appauvrir le monde pour que le gouvernement s'enrichisse. On ne pourra jamais s'entendre. Puis oui, vous le méritez, comment on vous appelle, crise de péquistes. Donc, la question de l'urne pour Arthabasca qui va déborder, d'après moi, dans la prochaine année pour le Québec. Tu sais, les gens sont là, ah oui, mais les Québécois sont rendus pro-pipeline, ils sont contre la bourse du carbone ou la taxe du carbone, je ne sais pas c'est quoi le nom ici, c'est bourse ici. Il y a tout un changement de... Mais attention, par contre, les Québécois ont toujours la planète à cœur et ne deviennent pas des climato-sceptiques. Ben, ils ne sont rien de ça, là, en passant. Là. Les Québécois, c'est des virvants. Là. Les Québécois, ils lisent et patentes dans le journal, puis ils se font une idée sur le moment, puis après ça, on verra dans 2 semaines. On ne sait pas ce qui va arriver dans 2 semaines. Mais pour l'instant, ils ne sont pas pour sauver la planète. Ils n'ont jamais cru que la bourse du carbone était là pour sauver la planète. Ils étaient juste pour parce que les journalistes leur disaient d'être pour. C'est la seule raison. Là, à un moment donné, il y a des journalistes qui sont arrivés pour ouais, là, le reste du Canada n'a plus de taxe du carbone, il faudrait enlever un autre au Québec. Là, ils ont dit ben oui, on est là. Donc, les Québécois là-dessus, ils sont un peu ben, c'est une genre de. C'est très yo-yo. OK? C'est très yo-yo. On joue yo-yo. Youhou, oui en bas, oui en haut, oui en bas, oui en haut. Ça, c'est les Québécois. Mais c'est sûr qu'une fois que le Québécois qui se fait endormir par LCN, par TVA, par le Journal de Montréal, une fois que le Québécois va allumer, qui se fait fourrer par la CAQ, que si c'est le PQ qui est là, ils vont les fourrer encore plus que la CAQ le fait en ce moment. Vous êtes cuits. Et moi, je vous le dis, vous êtes cuits.
Je sais qu'Éric Duhem, vous avez réussi à le faire passer pour un monstre. Éric Duhem, salut Jeff! Le gars le plus fin de la Terre. Vous avez réussi à en faire un monstre. Mais les Québécois, vous l'avez vu que les pipelines, vous l'avez vu que la bourse du carbone, sont capables de faire un saut, de même, boum, en une nuit, ça se passe, puis ils passent de un à l'autre. Ils passent du Bloc québécois à Carney en l'espace d'une nuit, quand ils ont peur. Quand ils ont des sentiments, les Québécois jump de camp comme ça. Moi, je pense que c'est là que ça joue. Et vous allez faire un saut. Vous allez faire un saut. L'élection dans Arthabasca et l'élection qui s'en vient au Québec dans la prochaine année et quart, c'est tout basé sur le coût de la vie. Et je sais que la CAQ fait semblant que ça n'existe pas. Je sais que le PQ fait semblant que ça n'existe pas. Ils viennent de le dire. Voler des milliards dans les poches du monde, le Québec s'enrichit. C'est une bonne business, le Québec. Donc, eux autres, ils ne calculent pas que le monde, qu'ils ont été volés de l'argent dans les poches du monde. C'est pas le même qu'ils le voient, eux autres. Eux autres, c'est comme une bonne business. Gang de crosseurs. Dégueulasse, pensez de même. Ben, vous l'avez vu, là, le 5 millions de la NHL, là. Vous avez vu comment ça prend pas grand-chose. Les Québécois, ils sont dangereux qu'un bulletin de vote, mais il y a une affaire. Quand ils allument, ils allument. Et là, je pense que pour le coût de la vie et le coût de l'essence... Ils commencent à allumer, là? Je pense qu'ils viennent d'allumer, là. Puis... Donc, Éric, il pourrait travailler ça, là, ce point-là. Là. Hey, ça va venir tellement fort qu'avant l'élection... Moi, je sais que ça ne t'offre pas, là. La bourse du carbone va sauter. OK? D'après moi, après Arthabasca, victoire de Éric Duhem, dégringolade du PQ, prestation très ordinaire de la CAQ. J'ai l'impression qu'en l'espace de 10 jours, pour ne pas perdre l'élection qui s'en vient, la CAQ va crisser à la poubelle la bourse du carbone. Une semaine à 10 jours après l'élection de Éric Duhem comme premier député élu du Parti conservateur du Québec, la CAQ, pour une question de survie, n'aura pas le choix que d'enlever la bourse du carbone. Donc, c'est elle l'importance. Écoutez bien Arthabasca, là. C'est lui le sujet. Là. Vous avez entre vos mains le pouvoir pour tous les Québécois de nous enrichir et d'enlever le pouvoir aux politiciens, de nous appauvrir comme ils le font depuis des années, au nom d'on ne sait pas trop quoi, au nom de « on va changer le climat, gang de cave ». Comment ça on a cru à une patente de même? Voyons donc. Comment on a pu croire à une folerie de même? Des fois, on est niaiseux comme ça, OK? C'est le temps de corriger cette niaiserie-là. Les gens d'Arthabasca, vous avez non pas une élection locale qui compte pas. Vous avez une élection qui va avoir un impact sur l'élection provinciale dans 1 an et quart. Et vous avez un impact sur le coût de la vie pour tous les Québécois. Parce que si vous élisez Éric Duhem, ce sera terminé pour la bourse du carbone 1 semaine à 10 jours après que Éric Duhem soit le premier élu par les conservateurs, parce que Mme Chose était là, mais ce n'était pas une élue, elle a fait un transfert de la CAQ au Parti conservateur, donc Éric va être le premier depuis, je pense, 1950 ou 1930, quelque chose de même, à être élu pour le Parti conservateur du Québec. Et cette élection-là, cette victoire-là du PCQ va enrichir tous les Québécois parce que Legault et sa gang, pour une question de survie, belle gang de salauds, vont être obligés, étant dans les câbles, de couper la taxe carbone ou la bourse du carbone. Appelez-la comme vous voulez, anyway, c'est juste pour vous appauvrir. Donc, c'est pour ça que Arthabasca, fuck les péquistes, fuck la CAQ, et vive le Parti conservateur du Québec de Éric Duhem. Goodbye à la bourse du carbone. C'est là que ça se passe. OK? On est écœuré de s'appauvrir. On est écœuré de tout le temps checker Reebok pour s'acheter du steak. On est écœuré d'avoir les chiffres les plus hauts en inflation au Canada, mois après mois, après mois, après mois. Il faut mettre un terme à ça. Il faut virer de bord le Québec et ça commence par une victoire de Éric Duhem dans Arthabasca.